Y a-t-il dictature au Mali? Le président Assimi Goïta, est-ce un dictateur, en réalité? Vous avez quelque chose dans la vie, un dirigeant peut commencer bien. Dans la positivité, dans la bonne échéance, dans l'idée de pouvoir reconstruire le pays et le mener vers la bonne direction. Nous sommes à un tournant important de notre histoire. Nous devons laisser nos différents de côté et saisir cette opportunité pour bâtir les jalons d'un Mali refondé sur le travail, l'efficience, la justice sociale, un Mali paisible. Et peut-être avec le temps commencer à changer et se rediriger vers autre chose. C'est une possibilité, pas seulement limitée au président des républiques, mais aussi aux humains. L'être humain, généralement, comme beaucoup de personnes pensent, est bon, mais c'est la nature qui le rend mauvais. Alors, est-ce le fait ou les conditions de M. Assimi Goïta? On va essayer de le voir tout de suite. Maintenant, nous partons au Mali. C'est important de comprendre l'Afrique. L'Afrique, c'est pas seulement le Bénin, le Togo, le Lomé, tout ça. Non, non, non. Alors, au Mali, le président Assimi Goïta est un président que nous aimons beaucoup et il y a beaucoup de questions qui se posent. Un ancien premier ministre du Mali a été inculpé pour avoir sapé la crédibilité de l'État à la suite de commentaires publiés sur les réseaux sociaux. L'ancien premier ministre s'appelle Moussa Mara. Il serait parti en prison. Et après avoir fait un tour en prison, a fait un commentaire sur les réseaux sociaux montrant sa solidarité à l'égard des prisonniers au Mali. Il dit solidarité indéfectible avec les prisonniers de conscience. Jeudi, M. Mara a été arrêté et interrogé pour la deuxième fois par l'unité nationale de cybercriminalité au sujet de son message publié le 4 juillet. On lui a posé des questions pour savoir comment ça se fait que tu as dit solidarité aux prisonniers conscients. Quel prisonnier conscient? Explique-nous un peu ça. Son message continuant, il a dit « Aussi long que soit la nuit, le soleil finira par inévitablement se lever. Et nous nous battrons par tous les moyens pour que cela arrive le plus tôt que possible », a-t-il ajouté. Donc, on a un premier ministre qui a fait un tour en prison pour aller visiter les gens, c'est tout à fait normal. Acte de solidarité, de sympathie, de bienséance. À sa sortie, il fait un commentaire disant « Solidarité avec tous les prisonniers conscients ». Et aussi disant que quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil apparaîtra. Et on fera tout ce qu'on peut pour que ce soleil apparaisse au plus tôt que possible. En d'autres termes, je ne le cite pas. Alors, il a été interpellé. Il a été arrêté et interpellé. Maintenant, la question que beaucoup de personnes se posent ici, c'est quoi? N'a-t-on plus le droit de soutenir des personnes qui sont en prison? Première question. La deuxième question, c'est est-ce que toutes les personnes qui sont en prison n'ont pas droit à la sympathie? Évidemment, beaucoup de personnes diraient ça dépend du délit qu'ils ont commis. Une personne qui a massacré des gens a-t-elle droit à la sympathie? Alors, beaucoup de personnes qui disent que c'est tendance de muer les critiques. Voilà ce que eux disent. Ce n'est pas ce que moi je dis. Muer les critiques est une tendance d'autocratie et de dictature. C'est-à-dire, si vous ne vous sentez pas gêné par ce que vous faites, pourquoi faut-il muer les gens qui s'expriment? Si on se sent gêné, on se sent obligé de muer la vérité. Mais si on ne se sent pas gêné, il n'y a pas besoin de muer la vérité parce que la vérité finit par triompher. Voilà ce que les gens disent, ce n'est pas ce que moi j'ai dit. Alors je pense qu'il faut poser des questions intelligentes, parce que je sais que l'Africain est généralement très sensationnaliste. Quand un Africain choisit quelqu'un, peu importe ce que c'est, il ne réfléchit plus. Okay? Surtout quand c'est quelqu'un de sa tribu, peu importe ce que tu dis, il ne réfléchit plus. Alors la question que beaucoup de gens, des panafricanistes aussi qui posent, est celle-ci. Est-ce que M. Assimi Goïta aurait-il changé de casaque? Aurait-il pris goût au pouvoir? Parce qu'on dit qu'il y a un mois, le président Assimi Goïta s'est vu accorder par le Parlement de transition un mandat présidentiel de 5 ans, renouvelable sans élection. Et beaucoup de personnes disent pourquoi c'est renouvelable sans élection, si c'est une histoire légale, normale et simple, qui ne pose aucun problème. Alors certaines personnes disent que est-ce que M. Assimi Goïta n'aurait-il pas pris goût au pouvoir? Parce que généralement les gens disent une personne pourrait commencer généralement bien, okay, avec des bonnes idées, des bonnes pensées, des bonnes exécutions. Mais avec le temps, on s'habitue à sa situation. Avec le temps, on veut continuer et perpétuer. Aussi, voudrais-je vous affirmer solennellement, ici et maintenant, ma ferme détermination à relever ces défis. Mais tout cela n'est possible que dans la cohésion et la solidarité. Il s'agit, en effet, sur la base de la feuille de route, de conduire la mise en œuvre des actions prioritaires nécessaires à la réussite de la transition, notamment l'organisation des élections crédibles, justes, transparentes aux échéances prévues. Monsieur Museveni, en arrivant au pouvoir, il venait pour les bonnes causes. Il combattait Idi Amin Dada à l'époque pour des répressions qui existaient. Et son objectif, premièrement, n'était pas de rester au pouvoir pour longtemps, jusqu'à ce que des choses se passent. Et aussi, beaucoup de personnes pensent que Museveni, à l'époque, a pris goût, aurait pris goût
après avoir pris goût aujourd'hui, je sais pas, il a quel âge, presque 90 ans, il est encore candidat aux élections. Est-ce le cas d'Assimi Goïta ou pas? Faut-il interpeller et arrêter un ex-premier ministre pour avoir fait un commentaire de soutien à ceux qui ne sont pas pro-gouvernement? Ou faudrait-il carrément qu'il se taise, puisqu'il risque certaines choses? Alors, il faudra aussi rappeler ici qu'il est important de retenir que quand vous, en tant que ex-premier ministre, faites un commentaire comme celui-ci, c'est-à-dire que vous remettez en question la crédibilité du gouvernement et du système judiciaire. Quand un ex-premier ministre parle, tout le monde écoute, parce que ce qu'il a à dire est très important. En tout cas, ce qu'il a à dire porte beaucoup plus de poids que ce qu'un individu lambda dirait. Le procureur de l'unité des criminalités a déclaré que parler de prisonniers de conscience et affirmer vouloir se battre pour eux constituait une infraction. Vendredi, en plus de l'accusation de saper la crédibilité de l'État, il a été également inculpé pour opposition à l'autorité légitime et incitation au désordre public. Alors, est-ce que quand vous dites soutien à ces gens-là, c'est inciter le désordre public? C'est une possibilité, parce qu'il y a des gens certainement qui se diraient, bon, si l'ex-premier ministre soutient ceux-là qui sont en prison, c'est-à-dire que on devrait le soutenir. Il n'est pas fou pour le dire. Il doit avoir des raisons pour lesquelles il le dit. Alors le président serait-il, comme ces gens disent, devenu quelqu'un de différent ou pas? Point d'interrogation. Ce qui est évident, depuis l'arrivée d'Assimi Goïta, beaucoup de choses ont positivement changé. Le gouvernement a fait beaucoup d'efforts, ça c'est évident. On a adopté un nouveau code minier en 2023 qui permet à l'État d'acquérir jusqu'à 30% de participation de nouveaux projets miniers et impose des redevances plus élevées. C'est-à-dire qu'il y a plus de recettes pour le Mali qu'il y en avait dans le passé. Ça c'est un objet très fort. Il y a aussi depuis un temps un projet, une raffinerie d'or soutenue par la Russie en construction près de Bamako. Cette raffinerie, évidemment, est de capacité de 200 tonnes par an. On parle de 200 tonnes d'or par an. C'est beaucoup d'opportunités. Une fois opérationnelle, elle permettra le Mali à raffiner l'or localement au lieu d'exporter le minerai brut, comme on le faisait dans le passé. Donc, ça ne se fera plus. Le minerai brut malien sera procédé, travaillé au Mali. Ça n'ira plus en France et ailleurs, comme on le faisait dans le passé, bénéficiant les autres, créant des emplois pour ceux qui ne sont même pas maliens. Ceci permettra de conserver la plus grande part de la valeur ajoutée dans le pays. Le peuple malien a demandé à ce que l'or du Mali brille pour les Maliens. C'est dans ce cadre que plusieurs actions ont été initiées, à savoir l'audit du secteur minier, l'élaboration et l'adoption du code minier et aussi la loi sur le contenu local. Aussi, nous avons créé la Société d'État de recherche et d'exploitation minière. Et aussi, nous avons eu à renégocier les contrats dans lesquels les intérêts du peuple malien n'étaient pas du tout respectés. Donc, M. Assimi Goïta est-il en train de faire des choses positives? Absolument. Y a-t-il un progrès, un avancement, un développement évident depuis l'arrivée? Absolument. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.